Bonjour, bienvenue dans nos quartiers. Notre invité aujourd'hui, François Afif Bentanane, bonjour. Bonjour. Alors voyons comment vous, l'enfant d'un quartier de Blois en échec scolaire, êtes devenu un patron, partenaire entre autres de Microsoft et qui se donne pour mission d'aider les jeunes en échec scolaire. Vous naissez le 9 décembre 1963 à Mostaganem, près d'Oran, en Algérie. Vous avez 20 jours quand votre mère rejoint votre père en France, près de Blois, où il travaille dans le bâtiment. Pendant 10 ans, vous grandissez à la campagne. Et puis dans un quartier ZUP de Blois, les 10 années suivantes, de 12 à 22 ans, avec vos 7 frères et sœurs. À l'époque, c'est un quartier qui est socialement très mélangé. Oui, enfin, après, il faut revenir dans la situation. Aujourd'hui, on parle des quartiers, des banlieues, de ce côté très sulfureux, mais les quartiers, c'est avant tout un lieu de vie, avant tout, avec des gens qui s'entraident, qui partagent et qui essayent de faire des choses ensemble. Et c'est ce que vous viviez dans ces années-là, notamment. Oui, on a toujours une image très négative des quartiers. On le voit par rapport à Paris, quand on parle des grandes métropoles, de l'autre côté du périphérique, on se dit qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il se passe qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont des familles, qui ont des enfants et qui essayent de vivre le mieux possible. Alors la vie est plutôt douce jusqu'au jour où votre petite sœur a un accident très grave. Elle est renversée par un jeune sans permis en bas de chez vous. Vous avez 12 ans, vous êtes à la fenêtre et vous voyez tout de l'accident. Oui, alors ça c'est le drame de ma jeunesse, donc de voir ma petite sœur qui s'est fait renverser par un chauffard et à ce moment-là ça a basculé dans mon parcours scolaire puisque je me suis principalement investi et je me suis mis à travailler très jeune pour aider ma famille à ce moment-là. Puisqu'elle reste plusieurs mois dans le coma. Alors vous délaissez l'école, on vous oriente vers un bac pro en dessin industriel. Bon, c'est pas du tout ce que vous voulez faire. Alors à 20 ans, vous montez à Paris avec 200 francs en poche. Vous commencez à travailler chez France Loisirs. Vous faites du porte-à-porte dans les quartiers pour abonner les gens. Et là, c'est la première révélation. Oui, alors là, vous vous rendez compte, quand on parle d'orientation et de partie scolaire, ça peut avoir un impact très important dans votre organisation en fonction de vos motivations, de vos passions. Donc on n'a pas su trouver ma passion lorsque j'étais dans mon parcours scolaire. Et donc on m'a envoyé vers du dessin industriel qui n'était pas du tout mon sujet. Et puis quand je monte à Paris et je décide de tenter ma chance, eh bien je découvre le monde du commerce que je connaissais pendant les années précédentes. Et c'est là où je décide de travailler dans le commercial, dans le monde de l'informatique. Je fais ma carrière dans différentes boîtes, dans le groupe L'Oréal. Dès le premier mois quand même, précisons, vous êtes modeste, vous n'allez pas le dire, dès le premier mois, 8e meilleur vendeur de France. En fait, la vente, c'est votre truc, quoi. C'était mon truc. Je pense qu'on aurait dû me diriger vers, quitte à être en échec scolaire, on aurait dû me diriger vers un BEP de vente. Et là, on aurait sûrement eu un autre parcours. Et donc oui, le commercial est un sujet qui était tout à fait approprié à ma personne. La vente, c'est fait pour vous. Et là, c'est parti. En 1990, vous montez votre première boîte. Vous lancez en France le data mining. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Le data mining, aujourd'hui, quand vous allez sur votre site internet et vous commandez en ligne, on vous propose des choses assez ciblées, assez personnalisées en fonction de votre comportement. Donc maintenant, il faut revenir quelques années en arrière, en 95. Il y a 20 ans, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, on était la première société à récupérer les tickets de caisse de la grande distribution. Donc, quand vous alliez dans votre magasin et que vous donniez votre carte de fidélité, nous mémorisions votre ticket de caisse. On ne savait pas qui vous étiez, mais on avait un numéro. Et en fonction de vos consommations, on allait vous proposer des offres très ciblées en fonction des produits que vous achetiez. Et ça, c'est vraiment précurseur, il y a 20 ans. C'était très innovant. Beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était, d'ailleurs, même les gens de la grande distribution. Et donc, c'est à ce moment-là où, d'ailleurs, le vice-président de Nielsen, qui est un groupe mondial, est venu me rejoindre en me disant « C'est fantastique ce que vous êtes en train de faire et donc je vais vous accompagner dans ce programme ». Et en 95, vous êtes repéré par une entreprise qui vous met en lien avec HEC. Et là, vous allez accéder à une formation d'1 an. C'est la deuxième révélation. Oui, alors là, c'est une grande révélation. Donc HEC, c'est une formation qui s'appelle HEC Salence Plus, qui accompagne des entrepreneurs innovants. Donc là, il se fait que ce que je faisais était assez innovant. C'est là où vous découvrez une grande école, un truc incroyable. Et puis surtout, l'univers de formation et d'accompagnement pour vous aider dans tous les domaines de l'entreprise, pour créer un business plan, pour faire du marketing, des brevets, de la compta, de la finance. Et c'est là où j'ai eu l'idée de Zubdeco. Vous dites quoi à ce moment-là ? À ce moment-là, je me dis, on m'a loupé, déjà. C'est dommage. Et c'est dommage que quand on est jeune et qu'on vient d'un quartier défavorisé, on n'a pas l'environnement qui s'y prête et on ne connaît pas ces grandes écoles. Moi, j'ai découvert cette grande école quand je suis arrivé à Paris et à partir de cette formation.
Et tout ce qu'on y apprend. Et là, donc en 2005, vous allez donc créer Zubdeco, où des jeunes de quartier en échec scolaire ont comme tuteur des étudiants des grandes écoles. Vous allez implanter Zubdeco à Paris, Lyon, Lille, Rennes, Bordeaux, Tours, Blois, chez vous, à Pau. Et 5 ans plus tard, vous créez la Web Academy. C'est une école informatique dédiée aux jeunes en échec scolaire, qui est sponsorisée notamment par Microsoft. Géraldine Noël s'est rendue à Zubdeco et à la Web Academy. Reportage dans nos quartiers. Tu mets x3 ici et x3 ici. Résoudre des fractions. Il faut qu'il ait le même dénominateur pour que tu puisses les additionner, sinon tu peux pas. Revoir les règles de grammaire. On vous est le verbe avoir. C'est AI. Ou bien se plonger dans l'éducation civique. La démocratie, les pouvoirs sont dans le main du peuple. Et il y a des représentants qui exercent le pouvoir, tu vois. Chaque semaine à Zubdeco, tuteurs et collégiens se retrouvent pour travailler. Des tuteurs, tous étudiants dans les grandes écoles. Alexandre a pris sous son aile Mélina, élève de 5e, en difficulté en mathématiques et en français. Il m'aide à progresser et puis enfin, il n'y a que moi et lui, il peut m'aider, il m'aide qu'à moi et du coup ça m'aide plus. Il faut quand même avoir pas mal de patience parce que l'élève il comprend pas tout de suite. Ça fait pas tilt dans son cerveau directement, quoi. Il faut attendre un petit moment avant que ça vienne. Il faut lui redire les choses le nombre de fois nécessaire avant qu'elle comprenne et que ça devienne un mécanisme. Les notes sur les bulletins comptent, mais pas seulement. C'est un travail sur la confiance en soi et la motivation. Issus de milieux modestes, 35 élèves de cet établissement bénéficient du tutorat Zubdeco et aucun ne manque à l'appel au début de chaque session. Toute cette remise en confiance qu'on peut apporter aux élèves, effectivement, va permettre d'éviter tout ce décrochage scolaire et cette perte de confiance, puisque mauvaise note, donc moins envie d'aller à l'école, donc on arrive en retard et puis on finit par pas aller à tel cours où ça se passe mal, où on a de mauvaises notes. Zubdeco veut combattre un chiffre, 140 000 élèves décrochent du système scolaire chaque année. Repêcher les décrocheurs, c'est aussi la mission de la Web Academy. Tous ces jeunes se sont éloignés de l'école, ils n'ont pas le bac, mais sont passionnés d'informatique. Ici, ils apprennent leur nouveau métier, développeur web, dans une des grandes écoles d'informatique, Epitech. Non, si, après j'ai du partage d'écran, mais en plus. Une deuxième chance pour ces 47 jeunes issus d'un milieu pauvre ou riche, qu'importe. Walid a abandonné les bancs d'école traditionnels pour entrer à la Web Academy. En fin de troisième, je voulais faire de l'informatique. On m'avait dit non, ce n'est pas possible, il faut que tu passes ton baccalauréat. Je fais d'accord, mais je suis sûr qu'il y avait des formations. Et du coup, on m'a dit bon, ce choix, c'est de partir en comptabilité. J'étais mal orienté, du coup, je suis obligé de prendre ce choix-là. Et au final, je préfère quand même me quitter pour venir à la Web Academy. La formation en 2 ans est gratuite pour les étudiants. La Web Academy a le soutien du géant de l'informatique Microsoft. Peu de cours théoriques, peu de professeurs. Ici, les étudiants apprennent seuls et en échangeant avec les autres. Non, tu vois, il n'y en a pas, tu vois ce que je disais. Il n'y a pas de moteur de recherche, par exemple. Ouais, ça c'est assez chiant. En fait, la pédagogie qui est utilisée, c'est la pédagogie d'Epitech, qui est reconnue pour être une pédagogie innovante et surtout qui est très axée sur l'employabilité. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants vont être mis en situation, ils vont être confrontés à des projets avec des contraintes techniques ou temporelles et ils vont devoir solutionner différents problèmes pour arriver à réaliser le projet. Donc c'est exactement comme dans la vie réelle. Une méthode de travail motivante. Pour Elinor, cette fois-ci, pas question d'abandonner. J'ai pas l'impression d'être en cours, honnêtement. C'est vraiment, c'est pas. Avant, je me levais, je me disais ouais, je vais en cours. J'étais pas mal absente, j'étais tout le temps en retard. J'avais une liste d'absences, c'était fou quoi. Alors que maintenant, je me donne la peine de venir à l'heure, d'être là. Je crois que j'ai eu une absence ou quelque chose comme ça sur 9 mois. Les résultats à la sortie de l'académie sont bons. Certains continuent leur formation en études supérieures, d'autres décrochent un CDI comme Muriel. Après avoir été mal orientée au collège, elle a enchaîné les petits boulots. Après 2 ans à la Web Academy, elle change de vie. Je suis très contente, j'y crois encore à peine. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées au final, puisqu'il y a un tel changement qui s'est passé en si peu de temps. Il faut dire quand même qu'il y a 2 ans, j'étais encore vendeuse et je ne savais pas ce que j'allais faire plus tard, quoi. Donc là, c'est un changement énorme pour moi, et que dans le positif.
La Web Academy est implantée à Paris et à Lyon. Dans 5 ans, elle devrait couvrir tout le territoire français. Un reportage signé Géraldine Noël. François-Philippe Bentanane, vous dites, c'est pas un job que j'ai, c'est pas un job, c'est une cause. Oui, en fait, Côte, on est dans la même logique. Là, j'applique tout ce que j'ai appris pendant ces dernières années dans le domaine de l'entrepreneuriat social, où la plus-value est plutôt humaine que financière. Et là, on est tout à fait dans l'actualité. Ce que vous disiez dans les informations juste à présent, vous avez où le ministre parlait des ZEP et donc de l'implication vis-à-vis des enseignants. On a plus de 140 000 jeunes qui sortent du système scolaire tous les ans. Ça fait pas loin d'1 million, plus d'1,5 million sur une décennie. Et donc, on oppose souvent les enseignants. En disant c'est l'éducation nationale et autres. Et on sait aussi que les enfants d'enseignants réussissent mieux que les enfants d'ouvriers. Donc on se rend bien compte que l'impact dans l'orientation, dans la scolarité, sont l'implication que nous avons. Et ZUPDECO, on l'a créé comme ça, pour faire ça, c'est-à-dire faire rencontrer deux mondes, des étudiants de grandes écoles qui ont réussi leur parcours scolaire et des élèves qui pourraient réussir et à qui il faudrait donner un coup de main. Et donc, vous l'avez vu dans ce reportage, 2 heures par semaine, nous les accompagnons et nous mettons en place depuis l'année dernière les devoirs tous les soirs, car je milite pour ça, c'est-à-dire qu'aucun enfant ne devrait sortir de l'école sans avoir fait ses devoirs. C'est vital pour vous, pour lutter contre l'échec scolaire, de les faire à l'école. Oui, parce que vous êtes dans un univers où vous ne savez pas l'environnement dans lequel se trouvent ces enfants. En gros, vous avez une problématique des devoirs. Soit vous avez les compétences et donc vous le faites, ce qui est le cas souvent des enseignants. Soit vous n'avez pas le temps et l'argent et donc vous sous-traitez à des étudiants ou à des secteurs privés. Et quand vous n'avez ni l'un ni l'autre, eh bien ça devient plus compliqué. Et c'est là où on intervient. Et le sujet, c'est 2 heures par semaine, c'est bien, mais pas suffisant. Et c'est pour ça que je milite pour que chaque enfant fasse ses devoirs à l'école avant de partir. Et ensuite, quand il est chez lui, il fasse autre chose, de la musique, du théâtre, du sport et autres. Et vous dites donc ZUPDECO fait d'aider ces jeunes des quartiers en échec scolaire. C'est pour moi une thérapie. Oui, parce que voilà, c'est mon parcours. C'est-à-dire que vous êtes dans une logique où vous réglez un certain nombre de choses, vous parlez d'un sujet que vous connaissez parfaitement, vous en connaissez les impacts, vous savez que ça peut nuire à votre programme. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui réussissent dans les quartiers défavorisés ou dans les milieux défavorisés. Mais c'est peu par rapport au nombre de personnes qui ne réussissent pas, c'est fameux 140 000. Donc, et de l'autre côté, vous avez 2 300 000 étudiants qui ont été formés par l'Éducation nationale et qui pourraient se mettre à la disposition des enseignants en disant les enseignants instruisent les élèves et les étudiants peuvent venir les stimuler. Et donc cette proximité entre un étudiant et un élève, c'est un grand frère ou une grande sœur qui viennent en gros compenser ce que les parents ne peuvent pas faire. Il y a une autre chose qui vous semble essentielle, c'est qu'on est en plein virage numérique. Et vous dites qu'il faut faire découvrir aujourd'hui à tous ces jeunes, dès le collège, ce virage numérique, tous les métiers du numérique. Sinon, ça se fera ailleurs. C'est-à-dire que là, vous êtes on vous parlait de tutorat, maintenant on parle de la Web Academy, où vous avez des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas eu leur bac. Et en France, quand vous n'avez pas votre bac, vous n'avez pas accès à un certain nombre d'écoles. Et de l'autre côté, nous sommes en train de vivre une révolution. Nous avons eu la révolution de l'imprimerie à une époque. Le numérique est une nouvelle révolution. C'est un virage important. Le monde entier passe vers le numérique. Et vous avez aujourd'hui des talents qui ne sont pas utilisés. Et donc, on le voit avec Muriel, que vous avez vu tout à l'heure, qui voulait faire de l'informatique. On l'a envoyé vers un BEP secrétariat. Et puis, ensuite, elle a fait plein de petits boulots. Et donc, aujourd'hui, elle sort de la Web Academy. Elle fait partie des meilleurs. D'ailleurs, vous parlez tout à l'heure de notre partenaire Microsoft ou comme Orange ou autre. Elle a fait son stage là-bas. Aujourd'hui, elle a un job. Et donc, il est important de fournir en France des techniciens qualifiés au niveau du développement web pour aider les entreprises dans ce combat numérique qui est mondial. Sinon, c'est les Américains et les Chinois qui prendront ces marchés. Exactement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, François-Philippe Bentanane. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. À demain.